j'ai deux petites remarques à te faire. La première, c'est que, comme mentionné dans la vidéo présentation en 20 questions, dans le tag présentation en 20 questions, je fais des études de médecine. Donc toutes les infos qui seront données dans cette vidéo sont des infos fiables, ce n'est pas des infos que je suis allée pêcher à droite et à gauche sur des forums. Donc tu peux te fier à ces infos. Et la deuxième petite remarque avant de commencer, c'est que le préservatif est le seul moyen de contraception qui protège contre les MST. Donc les MST, ce sont les maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire sida, gonocoque, chlamydia et toutes celles-là. Donc la pilule ne te protège pas contre les MST, c'est juste pour la contraception. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec le sujet à proprement parler. Tout d'abord, comment on prend la pilule? Donc la pilule se présente comme ceci. Les packagings peuvent différer selon une marque ou l'autre, mais en gros c'est le même principe. On a 21 comprimés, donc pour 3 semaines. Et tous les soirs ou tous les matins, je dis tous les soirs parce que je la prends tous les soirs, mais ça peut être tous les matins, tu prends un comprimé par jour. Et donc tu en as pour 21 jours. Une fois que tu es arrivé au 21e, si j'y arrive, comprimé, eh bien tu t'arrêtes pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, tu es réglé. Au 7e jour, tu reprends ta pilule et tu recommences, et c'est un cycle sans fin. Donc voilà. Alors, petite remarque. Tu peux, par exemple, en vacances, si tu n'as juste pas envie d'avoir tes règles parce que c'est vraiment trop chiant, tu es à la mer, à la piscine, tu as envie de profiter correctement, tu peux, une fois que tu es arrivé au 21e comprimé, reprendre une nouvelle plaquette de 21 comprimés et t'arrêter après la deuxième plaquette. Ça, c'est pas du tout un souci. Par contre, lorsque tu t'arrêtes et que tu t'arrêtes pour 7 jours, il faut s'arrêter pour 7 jours et pas plus de 7 jours parce qu'alors tu perds ta protection. Donc surtout fais attention, quand tu t'arrêtes, compte bien 7 jours et pas plus de 7 jours. Voilà. Alors maintenant, un des sujets qui à mon avis touche toutes les filles une fois au moins dans leur vie, c'est « Ah, si j'ai oublié ma pilule, comment je fais ?» Alors, comment tu fais si tu as oublié ta pilule? Si tu as oublié un seul comprimé, ce n'est pas grave, pas de souci. Tu prends le comprimé oublié et tu continues ta pilule normalement, pas de problème. Si tu as oublié 2 comprimés ou plus, alors ça va dépendre de la semaine durant laquelle tu as oublié ta pilule. Si tu as oublié tes pilules. Si tu as oublié tes pilules durant la première semaine, c'est la semaine qui est le plus à risque. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le dernier comprimé oublié, tu continues ta pilule. Pendant 7 jours, tu vas devoir utiliser une protection supplémentaire, c'est-à-dire la plupart du temps le préservatif. Et tu vas devoir juger de la nécessité ou non de prendre une pilule du lendemain, donc ce qu'on appelle une contraception d'urgence. Pour la deuxième semaine, si tu as oublié 2 ou 3 comprimés, ce n'est pas grave. Tu prends le dernier comprimé oublié et tu continues ta pilule. Si tu as oublié 4 comprimés ou plus, alors tu prends le dernier comprimé oublié, tu continues ta pilule et pendant 7 jours, tu supplémentes avec une contraception supplémentaire. Et si ça arrive durant la dernière semaine, donc durant la 3e semaine, alors soit tu prends le dernier comprimé oublié et tu continues ta pilule, soit tu t'arrêtes là et tu auras tes règles un petit peu plus tôt, mais ça ne pose pas de problème. Donc voilà, je mettrai tout ça en barre d'infos pour que tu aies le temps de lire calmement, etc. Donc pas de souci avec ça. Par contre, j'ai encore une petite remarque. C'est en cas de vomissement ou de diarrhée. Si tu prends ta pilule et que 2 heures après, ou avant 2 heures, quoi, 1 heure après, tu vomis, alors c'est considéré comme un oubli. Donc tu dois suivre le même schéma que si tu avais oublié un comprimé. Et si tu as de la diarrhée pendant plus de 2 jours, alors là aussi c'est considéré comme un oubli,
et tu dois suivre le schéma de l'oubli. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, j'y répondrai le plus vite possible. Dis-moi si ce genre de vidéo te plaît, si ça t'intéresse, quels sont les thèmes que tu voudrais qu'on y aborde. On essaiera de faire au mieux pour assouvir tes besoins. Et sinon, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!